primature, le chef du gouvernement a reçu aujourd'hui respectivement les membres de Fusi Mali et une délégation de l'association culturelle Soninké qui organise dans quelques jours la 7e édition du Festival international Soninké Fizo en Mauritanie. On les compte rendu de ces deux audiences avec Alou Sédine Touré. Le festival international Soninké est prévu pour se tenir en Mauritanie à partir du 22 février prochain. Il vise à évoquer la vie de la communauté et des sujets très sensibles comme l'esclavage par ascendance. Le festival n'est pas que des rencontres festives, c'est-à-dire que danse, folklore, tout ça là, démonstration culturelle. Le festival donne aussi l'occasion de discuter des choses extrêmement importantes et qui concernent la vie de notre communauté. Alors, pour Nouakchott, on va assister aux démonstrations culturelles, mais nous allons débattre de beaucoup de thèmes, dont deux thèmes d'importance capitale, en tout cas pour ceux qui nous regardent ici au Mali aujourd'hui. L'un des thèmes porte sur l'ascendance, l'esclavage par ascendance. C'est un sujet très sensible qui a fait aussi dégâts dans ce pays-là. Donc nous avons décidé nous-mêmes de prendre le taureau par le cornes, d'en parler entre nous et de trouver des solutions qu'il faille vraiment pour que ce problème-là puisse s'arrêter. Il y a un thème qui va se rapporter à l'éducation. D'ailleurs, le thème générique de cette année, c'est écrire notre langue, en parler pour que la langue ne disparaisse pas. À cause de ce thème-là, ce forum devait être une activité à laquelle le gouvernement ne peut pas fermer les yeux, parce que l'un des problèmes qu'on vit chez nous, nous sommes même en train de changer le code de procédure pénale. Il y a beaucoup de jugements qui sont en cours, qui sont centrés sur cette question. Donc c'est une question qui est d'actualité au Mali et qui ne doit pas passer inaperçue. C'est heureux que votre communauté le prenne en charge. L'autre question, c'est écrire et parler votre langue. C'est pour vous signifier en tout cas l'importance que nous nous accordons à la démarche que vous faites, au thème que vous choisissez, à l'importance de votre communauté dans l'histoire du Mali aussi longtemps que nous montons, et qui n'est pas donc à négliger. Au moment où on cherche à mettre les Maliens ensemble, je pense que l'une des grandes communautés ethniques qui est bien fondée pour parler à tous les Maliens, c'est la vôtre, parce qu'elle existe partout. Fusil Mali s'inscrit dans une démarche de reconnaissance. Reconnaissance pour tout le soutien dont l'association a bénéficié de la part des autorités. Aussi a-t-elle informé le Premier ministre de l'intention de l'association d'organiser prochainement une caravane en direction du Burkina Faso et de la Guinée pour évoquer l'intégration avec ces deux pays. Les journées d'Agalok, nous les organisons en hommage à nos militaires tombés à Agalok du 18 au 25 janvier 2012. Cette année, je dois avouer que cet événement a eu un éclat particulier. D'abord, de par votre présence physique, doublé de votre contribution à la fois matérielle et financière. J'avoue que la plateforme Fusil Mali manque de mots pour vous remercier. Dans les jours à venir, le peuple malien est appelé à se prononcer à l'occasion d'un référendum naturellement sur un projet de constitution, un nouveau projet de constitution. Je dois dire cet après-midi, au nom de notre plateforme, que nous adhérons entièrement et pleinement à cette initiative parce que nous pensons que beaucoup de difficultés que notre pays a connues ces dernières années sont dues essentiellement à un certain dépassement des textes de 92. Dans les jours à venir, Fusil Mali entend se rendre au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, pour d'abord commencer, ensuite d'autres pays suivront. Et nous entendons vraiment parler Mali, parler du Mali, parler à nos compatriotes, leur expliquer toutes les belles actions qui sont en train d'être menées aujourd'hui afin que tous puissent faire bloc derrière les autorités de la transition. L'association a également demandé que les veuves et orphelins puissent bénéficier de certaines largesses de la part de l'État. Toute chose que le Premier ministre a trouvé juste comme demande et a promis que l'État ferait tout ce qui est possible pour reconnaître les efforts de tous. Le président de la transition, chef de l'État du Mali, a décidé, conformément aux recommandations des assises,
d'élaborer une nouvelle constitution pour les Maliens. Il aurait pu s'asseoir dans son bureau, faire une constitution, demander aux Maliens de voter. Parce qu'aucun Malien ne va lire, il y a très peu en tout cas qui vont lire toute la constitution. Au moment du vote, les gens se posent la question, est-ce que Nebe Assimi fait? Est-ce que je suis d'accord avec Assimi Goïta et ce qu'il est en train de faire et son gouvernement? Si c'est oui, on vote oui. Si c'est non, on vote non. Donc il aurait pu faire un texte et dire aux Maliens de choisir. Mais il a décidé d'élargir autant que possible les concertations pour montrer que toutes ces initiatives doivent être partagées par la majorité des Maliens. Et si vous, avant même qu'ils ne finissent les concertations, vous décidez de soutenir ce que le gouvernement fait, comme je l'ai dit, nous ne pouvons qu'applaudir. Toutes ces associations se rendent hors de nos frontières et sont considérées à ce titre comme des ambassadeurs de notre pays.